Là, tu devrais normalement te mettre un miroir et te dire que si tu te fais manipuler par un mec stupide, peut-être que tu l'as encore plus. Ah, comment tu peux la faire douter de malade? Le mec, il lui a sorti deux, trois trucs un peu bidons. La meuf, elle avait remis sa vie en question jusqu'à elle est partie sur Internet, t'as le peu Alzheimer. Pour moi, c'est pas un manipulateur de génie. Hein. C'est plutôt, on a une femme stupide de compète. Le mec qui est plein, qui est casé, qui a une vie tranquille, elles veulent pas. Ils donnent pas ce piment. Hein. Ils sont pas assez charismatiques, selon elle. Après, tu crois que moi, je vais avoir de la peine quand ce mec il va te faire du sale? Il fait du sale à ses potes. C'est normal qu'il va te faire du sale à toi. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, ça va être une vraie vidéo. Et les frérots, aujourd'hui, j'ai envie de réagir à certaines femmes qui font face à des manipulateurs, des pervers narcissiques, des mythomanes. Avec cet exemple-là, nous allons voir si je vais développer de l'empathie pour elles. Si je veux me dire, ah ouais, quand même, il a été fort le mec, etc. Comment elles font pour tomber dans ce piège? Car pour moi, souvent, c'est facile d'éviter ça, etc. Mais peut-être que je me trompe. Regardons avec elle son histoire. Pourquoi elle est tombée sur cet homme horrible? J'ai rencontré mon ex en août 2022. Je suis descendue dans le sud à Nice pour voir ma grand-mère qui était en fin de vie. Donc pas une super ambiance quoi. Monsieur est pompier. Il fait des descentes en canyon avec ses amis. Ok, donc là, on va faire une petite descente avec son petit ami du moment, pompier, tranquille, rien de choquant. Mon ami fait partie de cette descente en canyoning et je l'accompagne. Je me suis dit, allez, ça va me changer les idées. La première chose que je me dis en le voyant, c'est qu'est-ce que c'est que ce kéké avec ses lunettes blanches. Physiquement, c'est pas mon style, intellectuellement, alors c'est pas que je l'ai jugé tout de suite, mais ça vole pas quand même très haut. Vous verrez souvent avec ces femmes-là hein, qui se font manipuler par des hommes, après leur relation, toujours elles vont dire que de toute façon ce mec c'était même pas mon style, il était moche, il avait aucun charisme, il était limite stupide, hein, et ça volait pas très haut comme elle dit, hein, ça volait pas très haut. Pourtant, ce mec-là, il t'a manipulé comme Babidi. Hein. Il a fait de toi sa marionnette, il s'est amusé avec toi, il t'a fait tourner en bourrique, tranquillement. Pourtant, tu considères qu'il n'était pas très intelligent. Là, tu devrais normalement te mettre un miroir et te dire que si tu te fais manipuler par un mec stupide, peut-être que tu l'as encore plus. Tu vois? Alors, en tout cas, c'est toujours marrant de voir qu'après coup, la relation, le mec, il est toujours moche. Ah, il est moche. Tu sais, c'est souvent ces meufs. En plus, déjà, je fais un effort pour sortir avec toi, tu me plaisais pas. Arrête. N'aie pas le seum comme ça. Il me drague pendant cette descente en canyon. Il a pris mon contact et moi j'étais en vacances. Je me suis dit, bon, bah, il va me faire découvrir la région. Pourquoi pas? On se revoit 2 jours après, il m'invite déjeuner, on discute, ça se passe plutôt bien, il a l'air d'être à l'écoute, il me fait 1000 compliments. Une fois que le rendez-vous se termine, il m'envoie plein de messages, il m'envoie des photos de lui. Je remonte sur Paris, mais ma grand-mère décède, donc je redescends dans le sud pour l'enterrement. Il est là pour moi, il m'envoie des messages. Il me fait vraiment sentir que je suis quelqu'un d'important pour lui. Et même si à la base, c'était pas du tout mon style. Franchement, des fois, j'ai l'impression que c'est des gamines. Elle a précisé à quel âge ça lui est arrivé, là? Parce que, franchement, il me fait me sentir importante. Je sais pas, j'ai l'enterrement, il est là. C'est un peu l'épaule sur laquelle je peux pleurer. Tu sais, une technique un peu bateau, hein, du mec qui veut te gérer. Ah, ça va, ta grand-mère, elle est pas là, hein, je suis là, si t'as besoin de moi, je suis là. Tu vois, pour moi, c'est rien d'extraordinaire. C'était pas du tout mon style de mec. De fil en aiguille, je me allez, vas-y, on tente un truc. Déjà, pour moi, ça dit quelque chose sur toi. Hein. C'est pas ton style de mec, mais tu veux sortir avec lui. Bon, alors, on va tenter, hein, il a l'air sympa et tout. Pour moi, ça dit déjà quelque chose sur toi. Je fais des allers-retours comme ça, en voyant si ça fonctionne ou pas. Il me présente à ses amis, il me présente même à son fils, qui a 5 ans à ce moment-là. Puis quand je suis chez lui... Ouais, bon, à partir d'un moment, il faut arrêter. Il faudra qu'elle dise la vérité. Il te plaisait pas physiquement, en plus de ça, il a un enfant, etc. Mais tu as réussi à faire autant de concessions sur le fait qu'il physiquement, il te plaise pas, qu'intellectuellement, il soit pas super intelligent. En tout cas, tu ne constates pas une certaine admiration pour lui. En plus de ça, il a un enfant. Non, il était beau gosse, t'es tombé sous son charme et t'as fait énormément de concessions, même sur le fait qu'il a un enfant. Arrête, tu vois, arrête, pas à nous. Dans le sud, il me met vraiment à l'aise, il fait en sorte que j'ai un endroit pour bien travailler. Je me réveille le matin, j'ai mon petit déjeuner avec des petits mots, il va me faire les courses, il me demande ce que j'aime, ce que je veux. Enfin, vraiment, je suis comme une princesse, quoi. Donc ça fonctionne bien. À un moment donné, je fais un aller-retour sur Saint-Raphaël. J'arrive dans le sud et je vois que sa collection de préservatifs a diminué. Mais de beaucoup, genre de 10 préservatifs. Pour un mec qui est pas très beau,
il arrive à enchaîner pas mal de conquêtes. Hein. Ou sinon, il fait des sacrés rounds la nuit. Hein. Pour utiliser 10, c'est des tarifs de 7 heures. Je suis remontée sur Paris quelques jours. Et donc du coup, je lui pose la question. Je lui dis, bah comment ça se fait? Du tac au tac, il me dit, bah tu sais, c'est pour mon tube et tout. Quand je me masturbe, j'en ai besoin, comme ça, c'est pour que ça soit lubrifié. Et en fait, il a un tube en plastique, c'est hyper glamour. Tu enlèves le capuchon et en gros, t'as un en silicone et en gros, il se dedans. Quoi? Tu vois. Je me dis... Quoi? Attends les gars, vous saviez que ça existe ce genre de truc? Je suis désolé, tu utilises ça, t'es un malade mental. T'es un malade mental. Déjà, le faire tout seul, c'est déjà assez chiant. Moi, je suis pas pour ça, etc. Mais là, te dire, vas-y, j'utilise carrément un gadget. Ouais, un sorte de truc. Non, faut être un fou. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ça, mais pour moi, il faut être un malade mental pour faire ça. Bon, pourquoi pas, on va juger, chacun ses pratiques, tu vois. Bon. Et le truc aussi, ce que je trouve Elle n'a pas trouvé ça bizarre quand même. Que son gars dise, ouais, j'utilise ça pour me larcin. bizarre, c'est que dès le début, on couche pas beaucoup ensemble. Alors qu'au début, c'est normalement tout feu, tout flamme, plusieurs fois par jour, par nuit. Lui, jamais. Lui, il est fatigué. Et comme c'est la première fois que je sors avec un pompier, je me dis, ah c'est vrai, il a un emploi du temps, il doit se lever tôt, il a des interventions, c'est compliqué, voilà. Il y a un moment donné, je reviens chez lui, il y a une tache énorme, jaunâtre, blanchâtre sur le lit. Et je dis, bah, qu'est-ce que c'est que cette tache? Et il me dit, mais elle était là avant que tu partes. Je dis, bah non. Il me dit, mais si, c'est toi, c'est ton côté, en plus, t'as dû baver. Mais il a tout de suite changé de conversation. C'est que moi, avec tout ce qu'elle me dit, j'ai l'impression que le mec, c'était lui qui n'était pas si intéressé par elle que ça. Hein. Parce que c'est vrai, quand tu sors avec une copine, tu sais, dans les premières semaines, premiers mois, etc., normalement, tu la brises H24. Hein. C'est du 2 fois par jour minimum, c'est du brisage de dos en bonne et due forme. Tu vois, là, tu es un peu dans la phase prouveur. Hein. Tu veux prouver ça pendant 1 ou 2 mois, tu prouves que voilà, c'est bon. Comme ça, plus tard, tu pourras peut-être te relâcher un petit peu. Mais, mais là, si le mec, il te touche pas, je pense qu'il n'était pas si attiré que ça par toi. Et je me suis dit, bah peut-être qu'elle était là quand je suis partie, enfin peut-être que... Et donc du coup, il arrivait à me faire douter. Une fois, il part de l'appartement, il me dit, je vais à la salle de sport, et il revient, il me dit, ah c'était génial cette séance de paddle. Et je lui dis, mais je croyais que t'allais au sport. Et là, il s'assoit à côté de moi sur le canapé, il me dit, écoute Caroline, enfin vraiment tu m'écoutes jamais, quand je te parle ça me fait de la peine, moi je te raconte ma vie et tout, et tu m'écoutes pas, je t'ai dit que j'allais faire ci, tu me dis autre chose. Enfin, j'arrive à me dire que je perds la mémoire. Il est en train de... Vous voyez le pouvoir de Babiji? Il est en train de changer ses souvenirs. Ah voilà, tu vois, je t'ai dit ça, non. J'étais influençable au possible, la meuf. Note vocale à mes copines, je suis en pleurs, vous vous rendez compte, j'ai déjà Alzheimer. Enfin, vraiment, j'ai commencé à penser que ma tête tournait plus rond. Je tape sur internet, médecin spécialiste de la mémoire. J'ai même fait un test d'hormones du stress, taux de cortisol. Mon taux, il était comme ça. Ah, comment tu peux la faire douter de malade? Le mec, il lui a sorti 2-3 trucs un peu bidons. La meuf, elle a remis sa vie en question jusqu'à elle est partie sur internet, t'as le peu Alzheimer. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Je commence à perdre mes cheveux. Et là, ça aurait dû mettre la puce. Je pense qu'en vrai, là, les délires des manipulateurs, ils doivent sentir un truc, tu vois. Ils doivent voir la meuf et doivent dire, ah ouais, elle est stupide. Ah ouais, elle, je peux lui dire n'importe quoi. Je peux même la convaincre que d'un fait qui n'a jamais existé. Tu sais, ils sentent ça, ils voient la meuf, ils sentent, ouais, un peu faible psychologiquement, etc. C'est comme ça. C'est vrai, mais il est tellement... il m'enfume de tous ces compliments, de toutes ces petites attentions, en fait, parce qu'il y a des petites attentions, mais je ne sais plus où donner de la tête, en fait. En plus, comme on est en relation à distance, lui, il m'envoie des messages tout le temps, il m'appelle tout le temps, il m'appelle parfois 5 fois par jour. Il était vraiment investi dans la relation, il voulait qu'on habite ensemble. Au début, c'était génial parce qu'il me faisait faire des sorties que j'avais pas l'habitude de faire, des sorties canyon, des sorties escalade, rando et tout. Et je sais pas, ça m'a changé de mon quotidien et je suis un peu tombée dans le panneau. Mais... Là, on prépare nos premières vacances, on va au Elle n'a pas l'air si jeune que ça, en plus, hein. Je sais pas, elle a l'air quand même d'avoir un certain âge. Mais faut croire que même âgé, c'est facile, hein. C'est facile. J'ai pas l'impression que le mec, il est spécialement intelligent, tu vois. Hein, il a pas l'air d'être un gars super fufute, il se trompe, il dit ouais, je vais à la salle de sport, il revient, il dit je vais au paddle, etc. Et en fait, il compte juste sur la stupidité de la meuf, tu vois, pour le croire. Il se trompe, il laisse des grosses taches jaunes, verdâtres de je sais pas quoi, frérot, sur son lit. Et il dit, ouais, je crois que c'est toi qui as bavé.
Genre, toute personne saine d'esprit, je dirais, je ne bave pas des trucs jaunes, hein, ou vraiment, faut aller voir le médecin. Mais pourtant, ça passe. Tu vois, pour un moment, il ne faut pas croire que. Pour moi, ce n'est pas un manipulateur de génie. Hein. C'est plutôt, on a une femme stupide de compète. Au Maroc, et il me dit, voilà, j'ai 600 € de bons Ryanair. Je dis, ah, trop cool. Et je lui dis, mais ils viennent d'où ces bons Ryanair de 600 €? Il me dit, bah, on devait partir à la pêche en Irlande avec des amis, mais ça a été annulé à cause du Covid. Donc, du coup, la compagnie m'a remboursé. Mais je lui dis, mais Nice-Dublin, 600 €, ça fait quand même très cher. Et là, il me dit, non, mais en fait, je devais y aller avec 2 amis d'enfance, mais la compagnie m'a tout remboursé à moi. Et je lui dis, tu n'as pas remboursé tes amis? Il me dit, non. Je lui dis, mais t'es un malade. Je lui dis, là, on va au Maroc grâce à l'argent de tes potes. On est sponsorisé par tes potes. Il me dit, ouais, mais en même temps, c'est toujours moi qui organise tout. Donc là, j'ai décidé que je le méritais et que je pouvais garder cet argent. Oh, j'étais là. J'étais là, mais T'es quand même parti au Maroc avec lui, hein, non? j'étais là, mais on est où? Quand il parle, par exemple, mon ex, il en rajoute toujours des caisses. Moi, j'avais vécu ce qu'il racontait, donc je savais que ce qu'il racontait, c'était pas vrai. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis pas la vérité? Enfin, il me dit, oh, mais tu sais, moi, je suis comme ça. C'est ma façon d'être et tout. Ouais. Malgré ces mensonges, ça se passe quand même plutôt bien. J'essaie. Ouais, non, mais au bout d'un moment, tu vois, faut aller. Moi, j'ai du mal, les gars, je m'excuse, j'ai du mal à développer de l'empathie pour elle, tu vois. On voit un mec menteur, un mec qui ment, un mec qui raconte n'importe quoi, un mec qui vole ses amis. Ses amis. Il te dit clairement, ouais, c'est l'argent de mes potes et on va aller au Maroc avec l'argent de mes potes et vas-y, c'est comme ça, et il trouve une justification. Toi, t'es la meuf, tu le regardes et tu dis, ok, je reste avec ce genre d'homme. Après, tu crois que moi, je vais avoir de la peine quand ce mec, il va te faire du sale. Il fait du sale à ses potes. C'est normal qu'il va te faire du sale à toi. Il connaît plus longtemps ses potes que toi. Il a plus d'attache avec ses potes que toi. Et tu vois qu'il est capable de leur voler leur argent. Je suis sans pitié, frérot. J'essaie de faire abstraction de tout ça et je demande un 100% télétravail et du coup je descends habiter dans le sud. Je trouve l'appartement, je fais les dossiers et tout et on emménage en fin février 2024. Il y a mes parents qui nous offrent des choses pour l'appartement et son père il veut nous offrir la panoplie, matelas, sommier, drap et tout ça. Et je crois que ça vaut 1 200 €. Moi je trouve sur internet un code promo qui au lieu de 1 200 ça fait passer à 1 000. Donc du coup je dis à mon copain, je dis envoie un message à ton père pour qu'il te fasse un virement de 1 000 et plus de 1 200. Et là, il me répond pas, je le regarde et je dis, tu vas prévenir. Il a volé ses amis, hein. Il va voler son père, normal. Tu vas prévenir ton père quand même. Il me dit, non, mais en même temps, ça nous fait un bon resto à tous les deux. J'ai dit, mais mec, ton père, il nous offre un cadeau, un très beau cadeau. Si on peut le soulager de 200 €, on le fait en fait. Non, mais là, vous vous rendez compte qu'elle essaye un peu de faire passer son gars comme un chien, c'est un chien hein, et tout, mais elle profite. Je sais pas, elle est là en mode, vous vous rendez compte qu'il a volé ses amis. Il a volé ses amis. Ah ouais? Mais du coup, tu étais avec lui dans le voyage au Maroc? Tu étais avec lui ou quoi? Ouais, mais ok, d'accord. Ah ouais, il vole son père. Ah, t'as vu, il lui donne 1 200 alors que ça coûte que 1 000. Putain, c'est un chien et tout. Mais au final, les 200 €, vous avez fait une sortie ensemble? Il l'a utilisé pour vous deux? Ouais. Pour moi, t'es aussi pourri que lui, hein. T'es aussi pourri que lui. En fait, il me dit, oh d'accord, je vais le faire. Bon, t'as vu, grâce à toi, je deviens quelqu'un de bien. Et là, à ce moment-là, en fait, je me dis, s'il vole ses potes, s'il essaie de voler son père, qui ment à tout le monde autour, moi, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, il aura fallu un petit peu de temps, hein, tu vois, pour commencer à avoir cette réflexion. Bon, au final, il n'a pas volé son père, grâce à elle, tant mieux. Et du coup, je lui pose la question. Il me dit, non, mais toi, je peux pas, toi, c'est toi. Okay. Un jour, on revient d'un déjeuner qui s'est terminé en journée avec ses collègues pompiers. C'est un groupe d'amis que j'ai pas trop d'affinité avec parce que c'est très pour le coup pompier et humour gras, humour un peu misogyne. Je serre des dents quand j'entends ce mot-là. Je serre des dents. Moi, ça me fait pas rire. Donc, un déjeuner, ça passe, mais toute la journée, c'est trop long pour moi. Donc, du coup, je lui avais dit, je reste le déjeuner, après, je m'en vais, tu vois. Il me dit, non, mais reste avec moi, tu peux pas partir sans moi, blablabla. Bon, j'attends, il est 18 h, on s'en va. Et là, on est dans la voiture. Et il me dit, alors, t'as passé une bonne journée? Et je dis, bah, non, en fait. Enfin, moi, je voulais partir après le déjeuner. Et là, il pète un câble. Il dit, bah, comment ça, t'as passé, moi je te sors et tout, je t'emmène voir des gens et tout, et toi t'es pas contente, et bah va te faire foutre, va bien te faire foutre. Et là il met un coup de frein, j'ai pas ma ceinture, je passe par le pare-brise. Là j'arrête. Ah putain, il est dangereux ce mec-là, il est dangereux. Hein. Mais bon, tu restes encore avec lui. Là j'ai arrêté de parler parce que je me suis dit, je vais crever. Enfin, quand je suis arrivée chez lui, j'ai commencé à faire mes valises, et il me dit, ouais, tu vas partir pour un truc comme ça, après tout ce qu'on a vécu. Mais je sais pas comment il a réussi à faire en sorte que j'arrête. C'est toujours les gars, on a toujours un peu
ce flou dans l'histoire. Il fait des trucs de fou. Toute personne sensée, tu vois, toute personne avec un peu d'esprit se dit vas-y, je vais partir. Mais là, on a le flou de je sais pas ce qu'il fait, mais je reste. Il arrive à me faire rester, je sais pas ce qu'il fait, tu vois. Moi, si tu sais très bien. De faire mes valises et je suis restée. C'est quelqu'un qui est très... il parle à tout le monde, il est charismatique. Vraiment, là, il serait là. Enfin, tu le trouverais génial. Il a un gros souci d'alcool. J'ai une copine qui est venue chez nous. Elle a regardé le frigo. Elle dit mais il y a plus d'alcool que de nourriture dans notre frigo. Je dis bah ouais. Sauf que le problème, c'est que parfois il conduit, il est alcoolisé. Franchement, les gars, des fois j'ai envie d'arrêter la vidéo, mais on va continuer. Vous n'avez pas l'impression que souvent les mecs bien, les mecs tranquilles, les mecs qui volent pas leurs potes, les mecs qui ont une vie de rangée, bien tranquille, même parfois qui sont marrants, qui ont de la personnalité, ils n'arrivent pas à accrocher une meuf. Ces meufs-là, elles sont toutes accrochées par les chiens. Elles sont accrochées par les menteurs, elles sont accrochées par les mecs avec des problèmes d'alcool, accrochées par des mecs qui leur font des folies, qui leur font des coups de frein en pleine autoroute, je sais pas quoi. Elles sont attachées, elles ont envie de rester avec eux. Le mec qui est plein, qui est casé, qui a une vie tranquille, elles veulent pas, ils donnent pas ce piment. Hein, ils sont pas assez charismatiques, selon elles. Alcoolisé, et à l'arrière il y a son fils. À l'arrière il y a son fils, moi je suis à côté. Et lui il va me dire j'ai pas bu. Sauf que pour lui pas boire c'est un Ricard, une bouteille de vin blanc à lui tout seul et 2 Dijon à la fin. Ça c'est j'ai pas bu. Une fois il se fait arrêter, là je trouve que c'est un peu de l'abus d'uniforme. Enfin pour moi son uniforme c'est un peu son totem d'immunité. Il est en excès de vitesse sur l'autoroute et il se fait flasher par les jumelles, il se fait arrêter plus loin par la police. Le policier lui demande de voir son permis de conduire. Il met son permis de conduire dans sa manche en disant il faut que j'aille récupérer mon permis de conduire dans le coffre. Et en fait, c'est pour sortir. Et du coup, c'est pour que le policier... Bah, il a été malin, c'est bon. Il a mis une petite... Il a essayé d'utiliser un peu son taf pour essayer d'esquiver une amende. Qui, s'il n'a pas la possibilité d'esquiver une amende via son taf, ne va pas utiliser ça. En vrai de vrai. On est humain. Tu vois, on veut tous pas se manger une prude. voit son uniforme et que du coup il dit c'est bon vous pouvez y aller parce que ça a fonctionné comme ça parce que t'es pompier ça passe tu vois et ça c'est juste insupportable. Qu'est-ce que c'est, enfin c'est parce que tu portes un uniforme que t'as le droit de faire tout ce que tu veux à côté, enfin... Ah c'est pas forcément bien mais il a tenté le coup, tu l'aurais tenté aussi si t'avais une opportunité par rapport à ton job de pouvoir esquiver un truc, tu vois, est-ce qu'il y a moyen qu'il me lâche si je fais ça, nanana. Arrêtez là, faut pas non plus essayer d'accabler tout pour rien, tu vois. Il y a un autre truc aussi un peu digne des cours Florent qu'il a fait, c'est qu'en gros il voulait pas aller à la garde le lendemain, donc du coup il s'est dit je vais poser une garde enfant malade. Sauf que ce jour-là il avait pas son fils, il a pris un rendez-vous Doctolib en ligne, en visio, sous la couette de son fils il a mis des doudous, des oreillers. Donc là elle est en train de parler d'un truc que la plupart des gens ont déjà fait, hein, de faire un faux arrêt de travail. Waouh, ah là là, putain, il a fait un faux arrêt de travail, quel démon, hein, c'est sans doute le fils de Satan ce mec-là. Hein. Il a osé faire un faux arrêt de travail. Ah, putain, personne au monde n'ose faire ça, ne mente, hein, va mentir pour faire un arrêt de travail, ça n'existe pas, personne ne fait ça. Il n'y a que ceux qui sont nés en enfer, avec une âme noire qui font ça. Pour faire croire qu'il y avait son fils qui dormait. Et du coup, il a fait la conversation en visio avec le médecin en disant oui, mon fils est malade, blablabla, mais là il dort, il est dans son lit, je peux pas vous le montrer, blabla. Et il revient, il dit bah voilà, c'est bon, j'ai mon arrêt maladie pour demain et en plus j'ai une ordonnance antidiarrhéique pour mon fils si jamais. J'ai été là, putain, c'est... Waouh, putain, le gangster. Plus ça va dans notre relation et plus moi je me dis mais en fait j'ai rien à dire à cette personne. À chaque fois, il ment sur tout. Il me parle mal. Il me montre un t-shirt qu'il venait d'acheter, genre Barésie, tu vois, tissu. Il me demande ce que j'en pense. Je dis, bah, ça te va pas du tout. Et là, il pète. Vous vous rendez compte que là, il y a quand même des personnes, je vous jure, hein, moi, je suis là, ça me fait rire parce que elle est stupide, cette histoire. Là, elle est en train de raconter qu'elle sort avec un mec qui était censé être bête, pas très beau, etc., qui lui brise même pas le dos, mais qui lui envoie des messages, donc ça la suffit pour rester avec lui. Qui en plus de ça, qui a un mauvais fond parce qu'il est capable de voler ses amis, presque capable de voler ses amis ou sa famille, mais elle reste avec lui, tu vois. Et elle reste même pas avec lui parce qu'il aurait un chibre de malade mental, un brisage de dos, un cardio digne des plus grands Kenya. Non, elle reste avec lui parce qu'il lui apporte quelquefois un peu d'attention. Et des fois, en plus, il se comporte mal avec elle, il lui parle mal et tout. Vous vous rendez pas compte que le problème, c'est pas le gars. Le gars, c'est un chien. Il se cache même pas d'être un chien. Il te fait des trucs de vice devant toi. Il se cache même pas. C'est toi le problème de dire je vais rester avec lui. Parce qu'il m'envoie des SMS. Parce qu'il me fait un peu d'attention par-ci par-là.
Donc pour toi, l'attention qu'il est capable de te donner, ça surpasse les mauvais traits, le mauvais caractère et le mauvais fond d'âme qui est là. Tu vois, le fait, comme j'ai dit, pour moi, c'est de la dinguerie de voler ses potes et sa famille, c'est de la folie. Pour toi, les petites actions qu'il te donne, ça surpasse tout ça. Tu es capable de fermer les yeux et de dire d'accepter. Hein, tu ne vas pas me dire, ouais, je sais pas, j'étais dans une manipulation ou à la limite, j'étais physiquement, il y avait un truc aussi. Non, même physiquement, il ne t'attire pas. Pour moi, c'est toi qui es faible. C'est la meuf qui est faible. Et j'en ai rien à faire de tous les bêtas fragiles, tous les billy qui vont mettre leur cape de Superman. Ah non, non, moi je comprends, hein, tu peux pas savoir, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile de lâcher un chien comme ça. Non, non, c'est absolument pas difficile, c'est facile. Tu dis, non, je peux pas, j'ai quand même un peu de respect pour moi. Et si je vois qu'il est capable de faire ça pour des amis proches, je suis sûr qu'il va me faire ça un jour ou l'autre. Je sais pas, c'est logique. C'est juste que vous, la plupart des gens qui ne comprennent pas, sont des gens qui sont très émotionnels et très bêtes en fait. Ils ont un problème de QI. Le QI est très très bas. Et c'est pour ça que des fois quand je parle, ils ne comprennent pas. Il pète un câble et donc du coup je commence à partir. Il me dit mais c'est ça, bah, casse-toi, casse-toi. Je suis sur le palier, il m'attrape par le bras, il me fait rentrer. Il me dit viens là avant que je casse un truc et tout. On peut jamais parler avec toi, c'est toujours la même chose. Je dis là mais où est-ce que je suis? Je suis quand même partie chez ma mère à Nice à ce moment-là. Je dis c'est pas possible, moi je reste pas avec une personne comme ça en fait. Okay. Et il s'est jamais excusé. Je commençais à voir un peu son petit jeu quoi. Sauf que là on venait d'emménager ensemble. Je dis attends j'ai quand même pas fait tout ça pour repartir chez moi après. Enfin remonter sur Paris. Je me dis elle essaye de rassiner. Non moi ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Moi je suis désolé, je mange pas. Je mange pas ce qu'elle est en train de me dire. Ça passe pas. Ah j'ai quand même fait pas mal de choses. Hein. J'ai quand même fait le truc de déménagement et tout. Non c'est un chien, je pars. C'est un chien, je ne veux pas me dire, parce que j'ai pris du temps et tout, on va quand même essayer de tester. Le mec, il était à 2 doigts de te frapper et tu veux rester... Bref. Vas-y, je lui laisse une dernière chance. Ça se passe plus ou moins bien. On doit partir en vacances avec sa mère et sa sœur. Il a été odieux pendant tout le séjour. Et là, quand on revient de ses vacances, je lui dis, écoute, on va arrêter le massacre parce que là, ça devient n'importe quoi. Okay. Il me dit, bah, écoute, Caroline... fais ce que tu veux, moi j'ai tout fait pour que tu sois heureuse, je sais plus quoi faire. Si tu veux partir, pars. Okay. Là, il est 16h, il revient à 1h du mat. Et là, il me dit, ouais, j'ai parlé de toi à mes amis, je leur ai dit que tu voulais me quitter pour un casse-toi, et ils trouvent ça un peu exagéré. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il allait raconter à ses potes, tu vois? Et là... En plus, c'est le chien qui va raconter toutes ces histoires de couple à tous ses amis, tu vois. Moi, je dis, tu peux le raconter à un de tes potes, ton pote le plus proche, hein, le mec où tu as confiance, tu sais, ça va rester littéralement entre vous. Lui, il est là, il raconte ça à tous ses amis. Tu sais, vraiment, ça reste entre vous, solo. J'attends qu'il aille se coucher, et là, je prends son téléphone. Il est 3h, 3h30 du mat. Je prends son téléphone et je cherchais la conversation avec ses potes, tu vois. Rien d'autre. Et là, je tombe sur un message qu'il envoie à une fille en disant « Oh, t'es trop belle, comme le week-end dernier. » Une autre fille avec un... Il y a 10 smileys dégoulinants comme ça, genre « Oh, t'es trop bonne, t'es trop belle. » Moi, maintenant, je comprends pourquoi il te cassait pas tous les soirs. En vrai, il essayait de chercher une autre meuf. Tu sais, vous vous rendez pas compte, c'est des mecs qui se mettent avec des meufs avec qui ils sont pas spécialement attirés. Tu vois, ils n'ont pas une attirance véritable pour elles parce qu'ils espèrent trouver mieux plus tard, mais pour l'instant, ils veulent pas être tout seuls. Belle, bref. Et là, je tombe sur une conversation où il envoie à cette fille « J'ai envie de toi. Est-ce qu'on peut se voir à 17h? Je suis garée au même endroit que l'autre soir. » Là, je le réveille, j'allume la lumière, je lui fous le téléphone sur la figure, je dis « C'est quoi ça? C'est quoi ?» Là, je le gifle. C'était la première fois que j'avais giflé quelqu'un de ma vie. Et il me dit « Non, mais c'est ma confidente. Mais je te jure sur la vie de mon fils qu'il s'est jamais rien passé et que je l'ai pas vu. » Je dis « Mais là, tu viens de jurer sur la vie de ton fils que tu l'as pas vu. Sur le message, il y a écrit « Rendez-vous à 17h. » Tu lui dis « Je suis garée au même endroit que l'autre soir. » « Ah oui, mais j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Non, oui, effectivement, je l'ai vu. » Putain, le mec, il a honte de rien. C'est bon. Bah, qu'est-ce que c'est que ce mec, enfin... Donc du coup, je retourne dans le salon, il était dans la chambre, et il arrive, et là, c'est les cours Florent, la Commedia dell'arte, c'est le Cirque du Soleil, le mec, j'ai une représentation, le mec, il se roule par terre, il est en pleurs, « Mais je comprends pas, mais je comprends... » Mais je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui dois pleurer, c'est lui, je comprends plus, tu vois. Et là, il me prend par la main, il dit... À quel âge pour faire? Parce que moi, je vois un daron de 30-35 ans se rouler par terre, pleurer comme je comprends pas, ça me donne encore plus envie de partir, tu vois. Je me dis, ouais, ce mec, il a un problème mental. Viens avec moi, on va se coucher, je peux pas dormir tout seul. Ah, je comprends plus. Enfin, et le lendemain matin, du coup, il me dit, mais pars pas, tu peux pas partir. Mais t'as dormi avec lui, du coup? T'as dormi avec lui après cette histoire? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les frérots? Partir, je te jure, sur la tête de mon fils, il s'est jamais rien passé. Son fils, il a bon dos, le pauvre, franchement.
Et donc du coup le lendemain matin, moi je prends je prends mes valises. Bon, j'avais plein de trucs, mais j'ai pris juste 2 valises, je suis partie, je suis remontée sur Paris. Je me dis, Enfin, une décision un peu sage. Enfin, là, tu as commencé à utiliser ton cerveau. j'ai dû rater un truc dans la conversation avec cette fille. Je sais pas pourquoi, mais je me dis il faut que je cherche. Et là je me connecte sur mon ordinateur et j'avais pas ses codes pour Insta ou Facebook, sauf que sur mon ordinateur il m'avait laissé son code pour son compte Ikea. Je me suis dit je fais un petit copier-coller, je vois si ça fonctionne. Et là je vois que le truc s'ouvre. Tu sais, les meufs, elles ont, je sais pas, un 6e sens, les frérots. J'aurais jamais pensé au code Ikea. Hein. Elles sont très très fortes pour déverrouiller les tels. Je dis la soirée est à moi. Et là, je vois pas 1, 2, 3, 5 conversations, 10, 12, 24, 30. Je me dis, ah. Et là, c'est pas que des j'ai envie de toi. Hein. Alors déjà, ça va de la fille d'une vingtaine d'années à la dame de 60, 65 ans. Et après, du coup, je comprends plein de trucs. Je dis, mais c'est pour ça qu'il était fait. Mais l'écro, le frérot, 60, 65 ans, faut y aller quand même. Hein. Faut y aller. Hein. Ah, franchement, elle est face à un pervers en tout cas. 65 ans. Je sais pas, ça doit faire quoi pour la meuf se dire que le mec, tu sors avec un gars, il préfère parler à une meuf de 65 ans que toi. Ça doit être chaud. C'est pour ça qu'il était fatigué, qu'il pouvait pas coucher avec moi. Parce que le mec, il se tape tout le département du 06 et du 83. À un moment donné, on était même à Nice, chez ma mère, on gardait son fils, pendant que lui, il était de garde. Il y a une meuf qui lui envoie une photo de sa tête comme ça. Pendant que ma mère et moi, on s'occupe de son fils. Là, je me suis pris un tsunami dans la face. Mais vraiment, moi qui pensais, pour moi c'était impossible qu'il me trompe, impossible. La dame de 60-65 ans, ça fait 7 ans qu'ils ont cette relation, 7 ans. Donc, Quoi, putain, moi je pensais qu'au moins il essayait juste. Putain, ça fait 7 ans qu'il la fréquente. Ouais, c'est chaud. Hein. du coup, cette dame de 65 ans, il lui dit « Je t'attends dans ta petite tenue, j'ai hâte de caresser tes bas. » Il lui dit « Le vin blanc est au frais. » Sa technique, attention, si vous êtes dans le sud, s'il y a quelqu'un qui vous propose une soirée sushi et vin blanc, n'y allez pas. Ça, c'est sa technique. Elle lui dit « Je suis garée, c'est quoi ton code ?» Il lui donne le code. Et après, le lendemain matin, il lui dit « Ah, c'était très bon et tout. » Elle lui répond « Ouais, c'était bon et tout. » Et moi, du coup, j'ai la date et l'heure. Donc, du coup, je regarde où je suis à ce moment-là. Notamment avec cette dame, j'étais à Paris. Dit « Oh, je sombre, embrasse tout le monde pour moi. » Alors qu'à ce moment-là, la dame de 65 ans arrivait chez lui. Et Bon, là j'espère qu'après tout ça, elle va juste dire, vas-y, on oublie. Hein, tu vois, tu avais tous les signaux depuis le départ, c'est ma faute, j'ai pas voulu accepter ce genre de choses-là. J'ai vu quand même qu'il avait un sale caractère, j'ai vu que c'était pas un homme bon, j'ai vu qu'il n'avait pas d'honneur, qu'il n'avait pas de morale, qu'il n'avait pas de principe. Voilà, c'est ta faute. Tu vois, pour moi, je suis pas... Elle n'est pas face à un manipulateur, tu vois. Elle est juste face à elle-même qui a décidé de se voiler les yeux. Est-ce que je suis trop dur, les gars? Franchement, dites la vérité en commentaire. Est-ce que je suis trop dur? Est-ce que je suis trop méchant? Est-ce que non, je devrais quand même essayer de me mettre à sa place et de dire que c'est quand même difficile, que j'aurais pas pu avoir vu la chose venir moi aussi? Et ça, c'est un peu difficile parce que du coup, tu vas toutes ces conversations et tu vas regarder dans tes conversations où t'étais et avec qui à ce moment-là et qu'est-ce que tu faisais. J'ai pris tout en photo, les plus intéressants, hein, parce que après, il y a plein de trucs. Du coup, la diminution de dans son tiroir, c'était ça. La tache jaunâtre sur le truc, c'était ça. Enfin, tout. Et après, du coup, mais ça, on l'avait tous compris dès le départ, nous. Hein. Je sais pas. Moi, quand j'ai vu, quand tu m'as dit que sa collection de capotes avait baissé et qu'il y avait une tache jaune, son histoire, moi, je ne l'avais pas cru, hein, dès le départ. Je commence même à me poser des questions sur les interventions qu'il m'a racontées. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans cette histoire? Dans son garage, il y a un casque de pompier qui est brûlé, fondu, tu vois. Il me disait, oui, c'est lors d'une intervention, j'ai failli y passer, du coup j'ai gardé le casque, voilà, c'est pour me montrer que vraiment, la vie, voilà. Et donc du coup, je demande à ses collègues, mais pas du tout. Ça, c'est un bon storytelling, hein. Ça, c'est normal, c'est pour faire un peu le genre, j'ai failli mourir, tu vois, c'est chaud, métier dangereux, tu vois, apporter un côté classe. Du tout. En fait, c'est le casque de la FI, la formation initiale des pompiers, c'est un concours qu'ils font. Et à la fin, la tradition, c'est de brûler le caisson feu et le casque avec. Et en fait, il m'a montré un casque qu'il avait brûlé lui-même. Et moi, j'étais là, oh là là. Ouais, mais c'est parce qu'il a voulu se faire mousser. Moi, je vois le délire du gars, tu vois. Il essayait de s'inventer une vie, montrer un truc un peu guerrier, tu vois, un peu bonhomme. Ouais, voilà, quoi. C'est pas j'allais dire sont des bâtards, mais lui, au mec, c'est un bâtard, tu vois. Il y a un lien entre les deux mecs. Hein, tu vois, moi, je peux pas être ami avec un gars que je ne sens pas. Tu vois, si le mec, il est capable de te voler et que tu restes ami longtemps avec lui, quelque part, toi aussi, tu es capable de le voler. Tu sais, parce que en tant qu'amitié, vous vous rapprochez, qui se ressemble, ça semble. Il y a un truc comme ça. À l'époque, hein, j'ai fait, oh là là, le pauvre, c'est vrai que son métier est horrible.
C'est normal que tu tombes dans le panneau. Tout ce qu'il te dit, c'est faux. Tout. Et là, je suis sûre que j'ai découvert 1/100 de ce qu'il y a derrière. Donc du coup, à ce moment-là, je deviens un vrai détective privé. Et encore, j'ai fait que Insta et Facebook. Hein. Après, il y a WhatsApp, il y a son TikTok, il y a son Snapchat, il y a son e-message. Donc moi, quand je pense qu'il m'a trompé avec une trentaine de personnes, je suis sûre qu'on est plus sur du 100-200 en 2 ans. Je regarde dans la liste de ces personnes bloquées à ce moment-là. Donc... Moi, je pense qu'à partir d'un moment, faut accepter la chose, tu vois, il t'a trompé, tu vois qu'il a essayé de te tromper, même avec une meuf de 65 ans, c'est chaud, avec une trentaine de personnes, ça sert à rien d'aller plus loin, tu vois. Tu vois, ça sert à rien de une sorte de curiosité mal placée, de attends, j'ai envie de savoir le nom exact, j'ai envie de voir qui t'a tout, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas marié avec lui, t'as vu, bouge. T'as vu, tu dis, je suis tombé sur un malade mental, je passe à autre chose, me recontacte plus, je vais me reconstruire et tout. C'est un peu le problème des femmes qui veulent savoir tout à 100%. Tu vois. Normalement, le truc le plus intelligent à faire, c'est juste partir l'oublier et te dire, et le bloquer. Bloqué à ce moment-là. Donc du coup, je contacte ces personnes bloquées pour savoir, là j'ai envie de tout savoir. En fait. Et il y en a une qui me répond. Et je lui demande si elle connaît ce pompier. Elle me dit oui, on sortait ensemble il y a 1 an et demi. Je dis ah bah très bien, pendant qu'on était ensemble. Il m'a présenté à son fils. Et moi qui pensais qu'il mettait son fils en dehors de toutes ces histoires, il présente ses meufs à toutes ses conquêtes. Quand je vois toutes ces 30 conversations, là je prends un billet, je redescends dans le sud. Il me dit qu'est-ce qu'il y a, je dors pas, depuis que t'es parti, je dors pas. Et je dis t'as rien à me dire? Et là il me dit si, je t'avoue, je t'ai trompé. Et je dis ah bon, avec qui? Mais pourquoi elle s'inflige tout ça en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle cherche? Bon, après, moi, vous dites-moi, mais qu'est-ce qu'elle cherche à vouloir le confronter encore une fois, sachant que tu as déjà vu qu'il t'a trompé et tout? Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça? Juste pars. C'est là que je vois que dans la vie, souvent, les personnes ont du temps à perdre, tu vois. Ça sert à rien de s'attarder sur ce mec-là, c'est un minable. Passe à autre chose. Ça sert à rien de vouloir parler, lui dire attends, dis-moi à vous. Pourquoi faire, tu vois? Tu sais déjà. Il me dit écoute, je sais pas. Et là, je lui sors la liste. Parce que j'avais noté toutes les filles. Il me dit mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, je suis rentrée chez nous. Et à un moment donné, du coup, il y avait son fils et il a fallu que je lui dise que je partais. Et ça, c'était un peu compliqué parce que l'enfant, il comprenait pas ce qui se passait et j'allais pas lui raconter. Et je lui dis écoute, je vais rentrer sur Paris. Et il me dit je comprends pas, tu vas rester combien de temps sur Paris? Je dis je vais pas revenir. Et là, ils partent tous les deux. Donc, c'est vrai, là, c'est le côté un peu émotion. Mais bon, le petit, comme elle a dit, après elle, il voyait d'autres meufs. Hein, c'est pas, t'inquiète pas que ça allait pas non plus trop le choquer. Il dit, ah, elle part sur Paris, il y aura les autres là qui viennent, c'est ça? Son père et lui. Et 1 minute, même pas après, j'entends son fils qui court dans le couloir et il est en pleurs. Et en fait, en descendant l'ascenseur, il avait compris que j'allais plus jamais revenir, qu'il allait plus me revoir. Et là, il me fait un gros câlin, il me saute dans les bras et ça, c'était horrible. Et je lui dis, franchement, si voir ton fils dans cet état-là, ça te fait pas un électrochoc, il n'y a jamais rien dans ta vie qui te fera un électrochoc. Le mec, 10 jours après, il avait déjà une autre meuf. Et le pire dans cette histoire, c'est de se dire... Je suis pas étonné, hein. Je suis pas étonné qu'il t'ait changé en un claquement de doigts, tu vois. T'as jamais réellement compté pour lui. Mais je pense qu'il faut être un peu rationnel, tu vois, sortir de ses émotions et être aussi un peu intelligent, tu vois. Parce que pour moi, c'est la stupidité qui a fait que cette femme est restée dans cette relation. Il y avait tout, dès le départ, dès le départ, le mec il s'est foiré. C'est juste que par chance, il se disait, attends, si je lui dis ça, elle va quand même pas y croire. Putain, elle y croit. Vas-y, bon, continue. Tu sais, c'est grâce à la chance qu'il arrive que cette relation tenait la route. Alors qu'en réalité, elle était foireuse, littéralement. Vas-y les gars, on attend une dernière, on termine. J'ai vécu 2 ans avec un inconnu. Je sais pas qui c'est. Je voulais en parler parce que je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Et ça vient de personnes, enfin on s'y attend pas. C'est un mec hyper bien vu par son entourage, sa famille, ses amis. Ce qui m'a rendue aussi folle à la fin de cette relation, c'est l'injustice. Moi je dois, à 36 ans, je dois... Ah ouais les gars, ok. Bah comme quoi, hein. Quand on parle des fois du mur, je sais que ça fait mal pour certaines femmes, mais je suis persuadé qu'une femme un peu plus jeune, je pense, elle serait partie plus tôt, tu vois. Je pense à 34 ans, elle a voulu encaisser beaucoup de choses pour le mec. Et le mec, je pense, il devait donc avoir plus dans la quarantaine, peut-être 45 ans, peut-être il a repris de l'approche à 50 pour se taper une meuf de 65. Bref, moi, ce que j'ai à dire sur cette vidéo-là, c'est si vous voyez quand même que dès le départ de la relation, il y a des trucs qui clochent,
ne commencez pas à vous dire que ça va s'améliorer avec le temps. Les relations, ça devient de pire en pire avec le temps. Alors, c'est rarement que ça s'améliore. Donc, il faut dire les choses directement, mettre à plat, essayer d'avoir doté tous les doutes dès le départ. Parce qu'après, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous dire plus tard « Ah, je me suis fait manipuler ». Non, 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 tu avais toutes les preuves de A à Z devant toi. C'est toi qui as fermé les yeux. Après ça, je suis désolé, je ne peux pas avoir de l'empathie. Je ne peux pas me dire « Ah, punaise et tout ». Si le mec, c'était un menteur de génie. Si le mec, c'était l'arnaqueur de Tinder, tu vois. L'arnaqueur de Tinder, certaines fois, je ne peux pas non plus me mettre trop... je peux pas quand même trop les blâmer. Hein, ok, elles ont voulu quand même gratter de l'argent sur le mec. C'est normal, tu vois, toutes les femmes essaient de gratter un peu. Mais le mec, il a sorti une histoire de fou furieux. Il t'a amené dans un jet, il t'a amené dans un 5 étoiles, il t'a fait vivre certains trucs. Il y avait un truc qui montrait là, la crédibilité à son histoire. Le mec, il te raconte des bobards qui à dormir debout, des trucs, ça passe pas. Tu vois, un gamin de CE2, il n'y croit pas à la chose, mais toi, tu as voulu y croire. À partir de là, non. Je regarde, je fais, est-ce que j'ai de l'empathie? Ah non, non, désolé madame, c'est rejeté, tu vois, on va passer à autre chose. On essaiera de checker une autre histoire. Dites-moi vous si vous êtes plutôt à l'inverse de moi, vous dites non, quand même, le mec, il a été super fort, ça a été un génie du mal. J'aimerais bien connaître votre avis. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker et partager si vous voulez qu'on check encore une vidéo dans le même style. Peut-être que cette fois-ci, la prochaine vidéo, on va tomber face à un vrai manipulateur. Un vrai manipulateur de génie, je l'espère. Retrouvez-moi sur Instagram, Brian.Fouril pour la motivation. Checkez aussi la dernière vidéo dans laquelle on parle d'une femme qui a perdu du poids et qui, d'un coup, dès l'instant qu'elle est devenue un peu plus attirante physiquement pour la gente masculine, bizarrement, l'attention de son mari ne suffisait plus. Hein. C'est assez marrant. Si vous voulez en connaître plus, checkez la dernière vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace, les gars.